Les top 5 raisons pour lesquelles Marc Bergevin va signer une extension de contrat dans les prochaines semaines avec le Canadien de Montréal. La question à savoir par contre, c'est pour combien d'années? Il semblerait qu'il y ait une offre sur la table de 3 ans, mais avec les récentes performances canadiennes de Montréal en séries éliminatoires, va falloir reconsidérer probablement du côté du Canadien de Montréal si on veut conserver Marc Bergevin, lui offrir une prolongation de 4 ou 5 ans. Mais vous savez, il y a plein de choses qui me chicotent dans la tête présentement. Je sais par exemple des déclarations de Bergevin qui mentionnent qu'il prendrait sa retraite à devant la victoire de la Coupe Stanley. Euh, Cette déclaration-là, pour moi, laisse présager que peut-être, je dis bien peut-être, que Bergevin a d'autres plans. On ne sait pas. Est-ce qu'au fil du temps, l'homme a été un peu usé avec la pression? On voit qu'au fur et à mesure que les Canadiens de Montréal avançaient en série, hein, les réjouissances du côté de Bergevin, le soulagement. C'est comme si une tonne de pression venait de lui sauter des épaules, qu'on pourrait dire. Euh, C'était assez spectaculaire comme réaction pour un directeur général. Raison numéro 5. Bon, là, oubliez ça tout de suite, là. C'est pas parce qu'il est francophone, ok? C'est certain, on se le cachera pas, on sait que à Montréal, c'est un marché particulier. Et pour ce qui est des deux postes les plus importants au niveau du Canadien de Montréal, c'est-à-dire l'entraîneur-chef et également le directeur général, il se doit d'être bilingue. Je veux dire, ça ne peut pas vraiment fonctionner dans notre contexte ici au Québec d'avoir un directeur général unilingue anglophone ou même chose pour l'entraîneur. Mais ceci dit, ça n'a absolument rien à voir et ça n'enlève absolument rien à la crédibilité que Marc Bergevin auprès de ses pairs. Donc la raison numéro 5, c'est vraiment parce que Marc Bergevin est très respecté par la grande, grande majorité de ses homologues. On le voit au fil du temps, là, même quand il y a eu les réunions là, estivales, là, où il y a des décisions qui doivent se prendre entre les directeurs généraux. Rappelez-vous la séquence là, avec Marc Bergevin qui se cache en arrière d'une plante. C'est un bout en train. On sait, même en tant que joueur, il aimait jouer des tours. C'est la même chose avec ses pairs, puis il est très apprécié. Et ça m'amène maintenant à la raison 4. À mon avis, une des plus grandes forces probablement de Marc Bergevin, c'est non seulement qu'il est très actif sur le marché des transactions, mais également c'est qu'il remporte la grande majorité de ces transactions. Regardez dans le passé, là, que ce soit Weber-Subban. Au départ, on n'était pas d'accord avec cette transaction-là pour une grande partie du monde. Pourquoi? Parce que Subban semblait avoir le CH tatoué sur le cœur. Avec toute sa générosité qu'il a démontrée envers les jeunes, on pense à la Fondation Sainte-Justine. On pense à quel point c'était un joueur électrisant sur la patinoire. Moi, le premier, j'ai pas très apprécié cette transaction-là, d'autant plus que Weber, je me disais, ouf, pas jeune, il a 4 ans plus vieux que Subban, mais finalement, on va obligé de donner raison. Regardez la carrière actuellement de Subban. Depuis qu'il a quitté le Canadien de Montréal, c'est plus le même joueur. Il est vraiment sur la pente descendante. Weber aussi, mais Weber, je pense, a calmé le jeu. Il était assez évident que, par exemple, je vais prendre un Gallagher, qui est un des leaders de l'équipe, ne s'entendait pas du tout avec Piquet Subban. Bon, ceci dit, c'est pas sa transaction, il a fait une tonne, une tonne de transactions. Que ce soit juste Galchenyuk, par exemple, contre Domi. Domi nous a donné une superbe saison de quoi 70-72 points. Galchenyuk donnait plus grand-chose au Canadien de Montréal. Donc, en quelque sorte, Bergevin a réparé une erreur qu'il a faite en sélectionnant Galchenyuk, en l'échangeant pour Domi. Puis après ça, qu'est-ce qu'il a fait? Domi ne fonctionnait pas. Pas de trouble. On va l'échanger contre Josh Anderson. Donc, au final, qui vous préférez? Josh Anderson ou Galchenyuk? L'avenir va nous le dire, parce que pour l'instant, on va être honnête. Josh Anderson nous a montré de très belles choses en début de saison régulière, mais ça s'est gâté un petit peu par la suite. Bon, maintenant, ceci dit, je pense qu'une des plus belles transactions que fait Marc Bergevin, c'est d'aller chercher Philippe Danault, qui a coûté pratiquement rien lorsqu'il a été cherché avec les Blackhawks de Chicago.
Et on le voit, l'apport qu'amène la stabilité au niveau de la défensive vient aider ses défenseurs solides défensivement, des avantages numériques, vient shutter down, comme on dit en termes de hockey, les gros trios adverses, est très très solide notre Philippe Danault, et a fait produire quand même pendant de belles années, entre autres Gallagher, qui a marqué déjà 30 buts avec lui à ses côtés. Rappelez-vous également ce que Tatar a fait à son arrivée avec le Canadien de Montréal grâce à Danault, entre autres. Mais c'est pas tout. A fait vraiment plusieurs autres belles transactions. Pensez à Pacioretty, c'est notre capitaine, qui faisait pas l'unanimité à Montréal pour son leadership, qui semblait plus ou moins heureux avec Montréal. On l'a échangé pour on était chercher non seulement Tatar, mais surtout Nick Suzuki, qui va être excellent pour nombre d'années à venir avec le Canadien de Montréal. Donc, ça vous donne une idée à quel point que c'est un génie, Marc Bergevin, pour toutes les signatures et toutes les transactions qu'il a fait au cours des 9 dernières années avec l'équipe canadienne de Montréal. Raison numéro 3. Non, non. Écoutez, là, je le sais, il y a des gros pipes. Puis j'ai déjà fait des jokes là-dessus dans le passé. J'ai mentionné que, étant donné que les gyms étaient fermés en 2020, ça a fait en sorte que finalement, Bergevin s'est mis au travail. Il s'est monté tout un club pour faire du dommage, comme il l'a si bien dit lui-même en séries éliminatoires. On en a la preuve. Juste le fait qu'il se rende en finale de la Coupe Stanley, c'est tout un exploit. Non, c'est pas à cause de ses gros pipes, c'est pas à cause de ses biceps. 9 ans d'expérience dans le national, ça ne s'achète pas. Bergevin en a fait des erreurs. Pour moi, probablement les plus grandes erreurs qu'il a faites dans le passé, c'est son manque de loyauté envers certains vétérans. Je pense à Markov, par exemple. Moi, je trouve ça inacceptable la façon que ce dossier-là a été géré. D'autant plus que Bergevin, on se rappelle, a liquidé plusieurs défenseurs du côté gauche qu'on a laissé partir soit du côté du Kraken, par exemple en Hamelin, ou bien lorsqu'on n'a pas renouvelé Nathan Beaulieu, entre autres, Markov qui s'en va. Donc, c'est des défenseurs qui étaient quand même fiables, qu'on avait besoin à la gauche. Et puis là, on a fait quoi? Mais pour réparer cette erreur-là, on a été chercher Carl Osner, puis on sait que ça a été un flop. Moi, je pense quand même, il faut se dire une chose, Bergevin a appris de ses erreurs du passé. Il se montre plus loyal. T'sais, il fera peut-être plus les mêmes erreurs non plus qu'il a fait entre autres avec Radulov, puisqu'il a été chiche un peu pour une question de 500 000 $, on l'a perdu. J'ai hâte de voir comment il va gérer le dossier de Danault. Est-ce qu'on va le perdre pour un 500 000 $? Je comprends qu'il y a un équilibre à aller chercher, c'est peut-être pas nécessairement évident, mais on doit tout faire pour garder Philippe Danault à Montréal. Et de montrer de la loyauté envers ceux qui ont le CH tatoué sur le cœur. Il l'a fait avec Galley, puis c'est pas évident, mais avec Galley, moi je pense qu'il a trop donné pour trop d'années. Encore 5-6 ans avec Gallagher à Montréal, là, on va trouver ça long. On l'aime, il a le CH tatoué sur le cœur, notre Gallagher, mais on le voit dans les séries éliminatoires, là, plus les années avancent, plus il ralentit. Il cherche son air. Après un 20-25 secondes de shift, Danault n'est plus là. Mais, excusez, Gallagher n'est plus là. Mais ceci dit, je ne veux pas m'attarder sur Gallagher. Je veux juste parler sur l'ensemble du travail de Bergevin, qui, moi, je vois au fil des années, s'améliore, ne répète pas les mêmes erreurs, fait des belles additions dans son alignement, des très belles signatures. Pensez entre autres à la signature de Toffoli, qui est un aubaine à 4,25 millions de dollars par année. Edmondson, très belle acquisition. Donc, il s'est amélioré à gagner en expérience, notre ami Marc Bergevin. Raison numéro 2. On ne se fera pas de cachette, personne. Le poste de Marc Bergevin était définitivement en jeu cette saison. C'est certain que dans un contexte de COVID, où il n'y a pratiquement pas d'entrée d'argent dans les coffres de l'organisation, quand tu fais des acquisitions comme Marc Bergevin l'a fait au courant de l'entre-saison, que tu accotes au maximum ta masse salariale, tellement cotée que sur une base quotidienne, il faut que tu envoies des joueurs au balotage. Pensons, par exemple, à Paul Byron, pauvre Byron, qui a été mis au balotage, c'est 3 fois au courant de la saison. On fallait gratter les fonds de tiroir. Ce qui a sauvé le CH,
c'est le fait que Gallagher s'est blessé en fin de saison. Ça a permis justement à Bergevin de pouvoir aller chercher un peu de renfort. Pensons entre autres à Stahl, qui était cherché, Gustafsson, Merrill, que vous soyez d'accord ou pas avec ces transactions-là, ces acquisitions-là en fait. Mais il reste que sans la blessure de Gallagher, ça aurait été difficile. Ça aurait été une mauvaise nouvelle? Je ne sais pas, mais chose certaine, Stahl ne peut pas lui reprocher d'avoir donné de bons services au Canadien de Montréal pour des mises en jeu importantes et également des buts importants au cours des séries. Donc, le fait que Marc Bergevin ait atteint la finale de la Coupe Stanley, ben, c'est contre toute attente pour Jeff Molson. Et c'est certain que pour lui, ça lui a rendu un contrat. Là, il semblerait que, comme je vous mentionnais dès l'introduction, que l'offre sur la table était de 3 ans. Pourquoi ce n'est pas encore signé cette offre-là? Il y a deux choses. C'est soit qu'il y a une offre plus intéressante ailleurs. Est-ce que c'est parce que Bergevin pense peut-être à prendre éventuellement une retraite? Ou moi, je pense qu'il est plus probable, c'est qu'il veut plus. Là, les enchères ont augmenté. C'est pas juste Dano qui peut faire monter les enchères. Le GM aussi peut faire augmenter. Donc, soyons pas surpris de voir une offre de 4 ou 5 ans. À mon avis, Bergevin demande 5. On va peut-être couper la poire en deux, donner 4 ans. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour le Canadien de Montréal? Est-ce que c'est une mauvaise nouvelle? Je vous laisse avoir votre propre opinion là-dessus. Moi, de mon côté, je pense que c'est une mauvaise nouvelle parce que là, on va être attaché avec certains joueurs. Et on le sait, là, je vous le disais, hein, il a changé de Marc Bergevin. Il est plus loyal envers ses vétérans. Il va toujours rester jusqu'à la fin avec un Gallagher, même s'il n'y a plus de jeu. Il vient de lui donner un gros contrat qui rentre effectif à partir seulement de la saison prochaine à 6,5 millions par année. Il y a encore Weber qui reste quelques années. Il y a encore également Price qui reste plusieurs années devant lui. Des grosses décisions difficiles qui vont devoir être prises. Et je ne suis pas certain que Bergevin va être l'homme de la situation pour prendre ces décisions difficiles-là, à mon humble avis. Je préférais de loin un nouveau GM. On pense souvent à Patrick Roy qui serait incroyable. Pour ne pas faire de jeu de mots. Mais on ne peut pas enlever le fait que Bergevin a amené Canadien de Montréal en finale pour la première fois depuis 28 ans. Donc pour cette raison-là, dites-vous une chose, pas mal certain que Bergevin va s'entendre avec le Canadien de Montréal. Raison numéro 1. Numéro 1, et c'est la plus évidente tant qu'à moi, Marc Bergevin, là, il a le big boss dans sa poche. Écoutez, Jeff Molson a beaucoup d'affection, d'admiration pour son GM. Écoutez, c'est pas les gaffes qu'il a faites dans le passé qui manquent là, pour ces camps de Marc Bergevin. Et malgré tout, il lui fait une confiance aveugle. Ça n'a pas fonctionné avec son premier plan quinquennal. On se rappelle, il n'a pas rempli ses objectifs. On lui a quand même donné un deuxième mandat d'un autre 5 ans. Là, il est à sa 4e année qui prend fin. Et finalement, on voit les résultats. Donc, oui, Jeff Molson a fait confiance à son homme. Et je crois que c'est encore son homme pour un autre 4 à 5 années. Donc, c'est la raison numéro 1 pour laquelle Marc Bergevin va signer encore une fois à Montréal, la gang. Raison extra! C'est avec un peu d'humour maintenant que je vais amener la petite raison extra. Mais c'est pas si humoristique que ça, je vais être franc avec vous autres. Il y a un petit brin de vérité là-dedans. Marc Bergevin a une réputation d'être un peu Kid Kodak, tu sais. Un homme qui aime avoir l'attention, aime les beaux vêtements, que ce soit des belles lunettes, les beaux habits, les beaux vestons, les beaux chapeaux. Il aime magasiner quand il se promène un peu partout à travers la Ligue nationale, là, dans des places jet set. Écoutez, si vous cherchez des photos de Marc Bergevin, là, vous allez avoir votre argent. Faites des petits tours, vous allez en voir des panoplies, des tonnes et des tonnes. Et ça fait quoi ça, la gang? Ben, ça fait vendre. C'est bon pour l'aspect marketing du Canadien de Montréal. On en avait un auparavant. Il performait sur la patinoire, notre ami Piquet Souben. Mais notre ami Bergevin ne donne pas sa place. Peut-être pas sur la glace, mais devant les caméras. Et la bonne nouvelle pour nous autres, la gang, c'est que on va lui donner. Bergevin a démontré un peu plus d'ouverture
dans les 2 dernières années. Il y a eu un changement de garde là, du côté des relationnistes du Canadien de Montréal. L'équipe a changé et ça paraît. Et c'est pour le mieux. Et tant mieux, on est content de voir Marc Bergevin se présente bien, un sens d'humour, n'a pas toujours nécessairement la langue dans sa poche et c'est correct comme ça. Bon, des fois, il nous bullshit un peu, on va se le dire. Là. Il dit lui-même, il ne peut pas toujours nous dire la vérité. Bon, c'est normal, c'est le poste d'un directeur général, il ne peut pas nécessairement ouvrir toutes ses cartes. Mais ceci dit, écoutez, beau bonhomme, bien habillé, et puis il se présente bien, et ça vend. Et ça, on ne peut pas se dire le contraire, tout le monde. J'ai rien contre notre cher ami Bob Gainey qui était extraordinaire sur la glace, mais c'était quand même pas le plus flamboyant des directeurs généraux. Donc, c'était ma petite raison extra. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez aimé, mes chers amis, s'il vous plaît, je vous invite la gang à liker cette vidéo-là, s'il vous plaît. C'est quand même beaucoup d'efforts pour monter ça. Et surtout, surtout, parlez-en à vos amis et n'hésitez pas à vous abonner et cliquez sur la petite cloche juste à côté du bouton abonnement.